Bernard, de retour d'Algérie un an auparavant, était venu au bal champêtre voir la guinguette du 15 août de Gourget au bord du Touet. Et là, de rencontrer Christiane, une fille de loin du côté de Saint-Lô. Et le 3 mai 1963, Albert et Marie réunissent toute la famille pour le mariage de Christiane et Bernard. Samedi 15 juin 1963. Ce matin, ma mère est partie en mobilette pour Parthenay, où il y aura foule. C'est le général de Gaulle, président de la République, qui vient nous rendre visite dans notre guettine. Reçu avec tous les honneurs de la ville, acclamé par la foule, Parthenay vit l'un de ces moments historiques que ma mère ne voulait manquer sous aucun prétexte. 8 jours plus tard, c'est ma grande communion solennelle. Et toute la famille est présente, parrain, marraine, papy, mamie, et des cadeaux, une montre, un chapelet, le livre de messe, un Jésus de Prague en plâtre, une Sainte Vierge en plastique, et quelques pièces pour un appareil photo. Le bonheur. Bon, là c'est du sérieux. Je vais pouvoir être témoin de mon temps. Bien sûr, une caméra 9.5, ça serait le paradis, moi le passionné de cinéma. Mais faut pas rêver, il n'y a pas assez de pièces. Un appareil photo, c'est déjà extraordinaire. Attendons mercredi. Je ne sais pas si je dois vous raconter la suite. Au retour du marché, un paquet allongé sur la table entouré de papier craf. Et ma mère de déclarer dans sa grande foi, avant que je l'ouvre, « J'ai pensé que ça serait mieux qu'un appareil photo, tu n'avais pas reçu de Christ. » Je suis dégoûté. Et je crois que je lui en veux encore un petit peu. Il me faudra attendre encore des années pour fixer les images sur la pellicule. Sur ce, c'est les vacances. Après les plantations de betteraves, de choux, comme chaque année où il nous faut donner la main, puis les moissons. Mais cette année, c'est moi qui conduis le tracteur, où l'on a adapté la moissonneuse lieuse de l'arrière-grand-père Jean-Baptiste Monod. Mais avec 1,20 m de coupe, c'est vous dire s'il va falloir faire les tours. Et voilà, le temps des vacances est arrivé. Mais ce n'est plus Francis, Jean et les autres. Ils sont devenus grands, partis en apprentissage ou au travail. Mais l'arrivée de nouveaux voisins, la famille Gerson, près, au Plénite, va passionner mes nombreux séjours chez ma mamie, avec Jean-Yves, Christian, Pascal, Catherine, Titis. La mare du village regorge de carpes, tanches, gardons. Claude, le nouveau voisin, va me donner la passion de la pêche. Matin d'été où les rayons de soleil dansent sur la brume du miroir des étangs, où je guette l'endroit propice de la carpe qui fouille les vases et indique l'endroit où je pose le bouchon de ma ligne. L'aurore de lueur pourpre nous présage une journée de forte chaleur. Le tracteur tout saute, puis change de régime. Un coup de klaxon. Et doucement, le ronronnement de la batteuse monte en puissance. Le village résonne à présent. C'est comme un air de fête pour nous les enfants, encore un peu endormis. Je me rappelle d'avoir battu chez Gadreau une fois, mais il faisait pas jour. Les phares du tracteur étaient allumés. Puis alors il y avait une espèce de concurrence entre la machine à Moreau de la Ferrière et puis celle-là, c'était auquel qui commencerait le premier.
mais qui marcherait mieux. Oui, mais ça encore. Ah non, oui, oh, mais ça, entre le syndicat et puis l'entrepreneur, dessus les mailles, peut-être en partie de monter 6 dessus. Ou à la Bertrandière, là, de monter 8. C'était des grands maillons. Et à des fois, il fallait passer un herbier dessus l'autre. Jour les battages, donc on fait ça. 28 28 jours. 28 à 31. Et ça a commencé au 1er août. Moi, j'ai vu le battre le 28 juillet au Chaille. Ah oui. Oui, puis on finissait dans le mois de septembre. Mais sur le paillet, c'était pareil. Sur les 40 bonhommes, machine. Alors c'est les paillets, mais quand il fallait pousser la paille, il était poussé à 2. Au village du Plénite, c'est plusieurs cours de battage, chez la famille Chaigne, Guérin et Papier Monroe. Mais tous ne battent pas avec le même groupement. Pourtant, l'ambiance est la même, de ces grandes journées sous le soleil, dans la poussière collante à la transpiration, irritant la gorge des travailleurs. Et nous, les drôles, c'est de porter à boire sur la maille ou le paillet pour désaltérer les gars de la batterie. Les femmes ont préparé depuis plusieurs jours ces repas gargantuesques. 40 bons hommes à nourrir matin, midi et soir. On a invité pour l'occasion les cousines, les voisines, adolescentes, pour dresser la table et faire le service. Leur présence agrémente ces journées en ce lieu de rencontre où, parfois, une idylle amoureuse peut naître entre jeunes et, qui sait, la journée se termine. La batteuse atténue son ronronnement. Les oreilles retrouvent la douceur du silence. Puis on se lave à grandes eaux dans les bassines mises à disposition. Et déjà, les plaisanteries vont bon train avant de passer à table. En entrée, le traditionnel mijet. Du pain émietté dans de l'eau, pas trop. Du sucre et du vin. Cela va faire glisser la poussière du fond de la gorge et donner de l'assurance aux plus timides. Soirée de ripaille bien arrosée, où le patron, content de sa récolte, sort ses bonnes bouteilles et sa meilleure nourriture. Joyeuse ambiance festive, où l'on raconte des histoires. Même Ernest Journeau, notre vagabond local, invité à ce repas, va nous chanter « Viens poupoule, viens poupoule, viens ». Mais le plus attendu, c'est de faire chanter les servantes avec les derniers tubes à la mode. C'est le cœur serré que je vois partir la batteuse du village, comme si l'histoire était finie. Bientôt déjà septembre, et j'ai quitté l'école de la Pérate pour Saint-Jean à Parthenay.
Merci.